Mais toujours est-il que ce n'est pas moi qui devrais avoir peur de vous, mais l'inverse. Vous devriez avoir peur de moi, je suis désolé. Si ça se trouve, vous avez payé 8 € pour voir un spectacle qui n'est pas drôle. D'ailleurs, qui vous a dit qu'il était drôle? Jusqu'à preuve du contraire, on vous a simplement dit qu'il s'agissait d'un stand-up. Stand-up n'a jamais voulu dire drôle, ça veut simplement dire... j'en sais rien. Toujours est-il que drôle, en anglais, chacun sait que ça se dit the roll. Et puis bon, mais merde, mais qu'est-ce qui vous a pris de venir me voir, quoi? Je suis même pas célèbre. Non, il y a des signes qui ne trompent pas. Si j'étais célèbre, vous auriez eu droit à la jolie blonde qui serait venue devant vous et qui vous aurait fait « Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt débuter. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Merci. » Est-ce que j'ai eu droit à ça au début de mon spectacle, moi? C'est tout juste si on ne vous a pas volontairement envoyé une moche pour vous dire « Mesdames et messieurs, non seulement vous pouvez téléphoner, mais vous pouvez parler en plus, péter, rôter, fumer, discuter. On s'en fout, c'est un artiste débutant. » Attention, j'ai dit débutant. Je n'ai pas dit amateur. Il y a une nette différence entre les deux. Un moyen mémotechnique très simple. Débutant, le principe c'est que quand on fait une erreur, on n'est pas donné. Amateur, même quand tout est parfait, on n'est pas payé. Là, ce soir, vous imaginez même pas le fric que je me fais. Hein. Alors évidemment, pour ne pas trop vous décevoir, j'ai pris mes précautions, bien évidemment. J'ai observé tous mes prédécesseurs du spectacle, tous les humoristes qui nous envahissent aujourd'hui, j'ai regardé leurs sketchs maintes et maintes fois, et j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, donc, sur ce qui faisait un spectacle réussi et ce qui ne le faisait pas. Alors, j'ai noté d'abord qu'il fallait se présenter et motiver le public. Donc, se présenter... Bon, Étienne Roux, mais si vous ne me connaissez pas, c'est normal, je suis beaucoup plus connu sous le nom d'Étienne. Oui, éventuellement, je peux vous expliquer comment j'ai atterri sur scène. Alors, je sais qu'en me voyant, vous croyez tout de suite aux prédestinations, aux dons. Vous vous dites, il était fait pour être comédien, celui-là. Non. Enfin, si, mais pas que. Au début, j'avais le choix entre plusieurs types de carrières. Je voulais faire une carrière dans le domaine sportif. J'avais voulu faire de la boxe, mais pourquoi ce serait pas... J'ai même pas encore balancé la vanne, ça se marche déjà, non? Je voulais faire une carrière de boxeur, voilà. Je suis allé voir un entraîneur, comme ça, je lui ai fait... Bonjour monsieur, je voudrais faire une carrière de boxeur. Il m'a regardé comme ça, entre deux points, et il m'a fait... Oh, 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 oh. T'es un comique, toi. Ok, c'est pourquoi j'ai suivi ses conseils, je suis devenu comique, bonsoir. Alors maintenant, pour motiver le public, j'aimerais faire appel à une pratique ancestrale, très bizarre, certes, mais qui marche. Je vais vous poser dans quelques secondes la question la plus incongrue du monde. Je vais vous demander si vous êtes bien là. Ils font tout ça, et généralement le public répond « Oui ». Alors si ça marche avec Johnny Hallyday, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc afin d'augmenter votre puissance vocale, je vous suggère de détendre vos muscles jouxiens, comme cela. Voilà, imitez madame, merci, parce que je me sens un petit peu seul. Vous détendez vos muscles jouxiens. Ça va venir. Spectateur du Carré 30, est-ce que tu es là? Oui. C'est mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait déjà un œuf qui était parti. Hein. Ça va du côté du poulailler, on soutient la pression. Alors,
Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, j'ai noté que souvent les humoristes terminaient leur sketch par des chutes. Le principe de la chute, tout le monde le connaît, c'est qu'on s'emmerde pendant 10 minutes de sketch et que le gag n'arrive qu'à la fin. J'admets que j'ai certaines difficultés avec ce système. Je préfère qu'on rigole tout le long. Alors je vous propose un système différent. On peut se mettre d'accord sur un mot-clé qui signalerait la fin d'un sketch. Je sais pas, n'importe quel mot. Le mot qui vous passe par la tête, la semaine dernière, c'était crevette. Endive. Endive. Vendu. Donc, le principe, dès que vous entendrez le mot endive au sein d'une phrase, de la manière la plus stupide qui soit, du type « Aujourd'hui, j'ai mangé une très bonne salade d'endive ». Là, il y aura un noir pour vous remémorer que j'ai bien dit le mot. Et c'est à ce moment-là, et pas avant, qu'il faudra applaudir. Alors, pour continuer, autre problème, j'ai remarqué que pour écrire leur sketch, la plupart des humoristes avaient des sujets. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, tout simplement parce qu'ils sont saturés. Il y a des sketchs absolument sur tout aujourd'hui, sur le métro, sur le boulot, sur le dodo, aucune situation n'est épargnée. Tout ce que j'ai pu faire, c'est dresser une liste des sujets saturés que je ne pourrais pas aborder ce soir. Vous allez être déçus, je vous l'avais dit. Ce soir, je ne pourrais évidemment pas parler de Raymond Domenech. 177 sketchs à lui tout seul. J'ai même entendu quelque part qu'il était un sketch lui-même, je n'ai pas compris. Je ne parlerai évidemment pas de Nicolas Sarkozy, 18 972 sketchs à son actif. Et je vais encore vous décevoir, je ne serai pas vulgaire et je ne parlerai pas... Oh bon. Je crois qu'il y en a qui ont compris sans même que je le dise. Je ne parlerai pas de... Ben voilà, je ne parlerai pas de cul. 127 000... 1 272 774 sketchs. Pas de foot, pas de politique, pas de cul, mais je vous rassure, je suis bien français. Si.